Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler principalement de Bitcoin puisque ça a pas mal bougé depuis la précédente vidéo où on s'était fait quelques petits scénarios et on est en train de les réaliser. Donc on va pouvoir faire un petit point de l'après. Donc c'est parti, mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler du nouveau concours que j'ai lancé exclusivement sur Discord. Donc si vous êtes sur Discord, vous avez pu voir que j'ai lancé un nouveau concours qui va durer jusqu'au 10 septembre, donc presque un mois. Donc le concours est simple, c'est un concours d'invitation sur le Discord où pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis à nous rejoindre. Et les 3 personnes qui inviteront le plus de ses amis remporteront donc le jackpot. Donc ils remporteront réciproquement 200, 100 et 50 dollars en USDT. Bien évidemment, de mon côté, je fais en sorte de filtrer les invitations de sorte à faire attention à qui nous rejoint. Donc j'ai de quoi pouvoir très vite détecter les faux comptes, tout ce qui est double compte, bot, spam, etc. Donc qui seront donc repérés et bannis. Et voilà, c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça pour ce concours, donc qui va durer presque un mois. Donc si vous êtes pas de part dans le Discord, n'hésitez pas à participer à ce concours qui est très très simple et qui va pouvoir vous faire gagner un petit lot. Et si vous n'êtes pas encore dans le Discord, n'hésitez pas encore à nous rejoindre. Et si vous souhaitez participer au concours, c'est avec grand plaisir. Donc on va pouvoir passer à la vidéo tout de suite, donc où on avait parlé de Bitcoin. Donc on va reprendre la vue sur Bitcoin ici en horaire, où on avait parlé de ce AB est égal CD, qu'on était venu justement, on était venu chercher ici le niveau des 0,5, où je disais que le niveau des 0,5 sur ce setup, c'est là où je remonte mon stop à mon niveau d'entrée pour passer en break-even. Donc on voit par la suite que Bitcoin est venu lutter un petit peu avec sa précédente trendline sur le plus gros time frame et également avec l'entrée de la reload zone, donc les 0,118 qui est quand même un gros niveau. Donc on a eu une très très grosse résistance ici où le marché a lutté sur ce niveau. On a eu un peu de rejet, on a eu un petit réveil vendeur, donc ce qui est totalement normal vu la localisation. Ou sur du très très court terme, on a eu un léger repli. Mais on voit qu'ici sur le 1 heure, on a retrouvé support donc sur cette trendline qui est tout simplement la trendline de moitié du channel haussier dans lequel évolue Bitcoin. Et d'autant plus qu'on avait également cette moyenne mobile ici qui a fait foi de support. Le marché a trouvé son support ici avant de repartir. Et on voit que pendant la nuit, donc ça s'est fait pendant à peu près l'ouverture asiatique, Bitcoin a fait une petite explosion, voilà, où on est venu chercher l'objectif des 121 000 $, donc le target de la BT égale CD. Et on a un petit repli actuel. Donc le petit repli actuel, il fallait s'en douter. Pour moi, ça fait sens puisqu'on reste quand même dans une localisation vendeuse. On avait tout simplement aussi toutes ces résistances précédentes à venir chercher, qui font foi de résistance. On a également donc cette reload zone. On avait cette PRZ ici, donc ce qui est l'objectif de la BT égale CD, ça s'appelle une PRZ dans le domaine des patterns harmoniques. Donc la Potential Reversal Zone, qui est une potentielle zone donc de retournement, de renversement. Et on voit que Bitcoin a fait un petit excès au-delà donc, de cette target, donc ça arrive. Donc il ne faut pas prendre cette target comme un chiffre précis, mais plutôt comme une zone. Et on voit que voilà, dans cette zone, Bitcoin actuellement se replie, donc on a un petit réveil vendeur, donc qui ne m'étonne pas du tout au vu de la localisation, ça me paraît presque logique. Les acheteurs ont pu prendre leur profit ici, les vendeurs qui sont intéressés d'autant plus sur ce pattern harmonique ont une très belle localisation actuellement, donc ça fait sens de voir des vendeurs qui se réveillent. Mais là où je suis assez confiant pour le moment, c'est que le marché ne montre aucun signe de divergence voilà, sur ce mouvement haussier. Donc on voit que le MACD a recréé un nouveau plus haut ici, il n'y a aucune potentielle divergence baissière. Pareil pour l'OBV sur ce mouvement, mais par contre, si on regarde un peu de plus loin, on voit quand même cette divergence baissière vraiment sur ce mouvement. Et là, par contre, ça met un petit warning. On voit que par rapport à ce top, à celui-ci, l'OBV ne fait pas de plus haut, donc là ici on a une divergence baissière. Donc sur le mouvement en général, là oui, ça commence un petit peu à se dire ok, là faut faire attention. Donc hormis ce petit signe d'une potentielle divergence baissière sur le BV, sur ce mouvement un peu plus prononcé ici, sur un plus grand mouvement, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent, on va dire, pour les vendeurs.
Donc c'est plutôt bon signe. Actuellement, là, on voit que Bitcoin est en train à réintégrer, voilà, ce que j'appelle la EMA sandwich. Donc, on est venu se remettre entre les deux moyennes mobiles ici. Je pense qu'il est quand même fort à parier que Bitcoin va trouver un peu un support ici sur cette moyenne mobile à 30 moyenne, enfin à 30 périodes, afin de consolider un petit peu le temps que justement la moyenne mobile rapide voilà, va consolider légèrement, le temps que cette moyenne mobile va revenir un peu vers le bas, celle-ci va continuer de remonter un petit peu, et on risque d'avoir du coup une bataille pour faire une résolution de ce range. Mais au vu de comment les choses sont parties, moi je pense que là actuellement on risque de voir Bitcoin peut-être remonter un petit peu, lutter ici en guise de résistance avec la moyenne mobile, et derrière les moyennes mobiles vont recroiser ici comme ça à la baisse, créant du coup une résistance pour Bitcoin. Donc va falloir surveiller comment le marché va réagir à tout ça et comment on va essayer en tout cas de rendre les choses bullish à nouveau. Mais là, pour le moment, on est comme dans une très très grosse localisation pour les vendeurs, donc ça m'étonne pas du tout qu'on ait ces rebonds. À voir ce qui va se passer maintenant avec ces moyennes mobiles qui vont faire foi de support, mais je pense qu'on risque d'avoir une petite bataille ici, voilà, pendant peut-être quelques heures, des très petites heures. Donc là, je pense que pour 18h, 19h, je pense que cette résolution va être faite et on aura peut-être un signe ensuite. Ou alors peut-être que le marché voilà, a clôturé en dessous de cette moyenne mobile et va lâcher complètement, peut-être, on ne sait pas du tout. On verra bien. Mais à l'heure actuelle, de comment j'interprète les choses, je pense qu'on risque d'avoir un petit range ici en lower time frame, histoire de consolider un petit peu dans cette zone. Mais ce qui va nous intéresser surtout là maintenant avec cette période de cycle, ça va être de se mettre du coup sur le horaire. Du coup, je vais supprimer un peu tout ça pour pas que le horaire soit trop saccagé. Tac. Le horaire, le daily, pardon. Donc je vais me mettre sur le daily. Hop. Et du coup, on reprend tout simplement ce qu'on avait déjà vu, c'est qu'on avait du coup ce retracement, cette réintégration de ce range, de ce M. Et actuellement, on a aussi sur le daily, on voit qu'on avait aussi une très grosse résistance. Donc on a ces corps de bougies ici qui font foi de résistance. On voit que le marché a fait un petit excès mais réintègre. Donc on voit aussi que sur le daily, avec ces corps de bougies ici, par exemple, on a quand même de très grosses résistances sur lesquelles Bitcoin galère un petit peu. Mais je continue de garder mon avis au vu de la période de cycle dans laquelle on risque de rentrer dans notre cycle de blow-off top. Donc j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais en général, Bitcoin, dans ses cycles de 4 ans, lorsqu'il rentre dans cette phase ici à partir d'octobre, donc ici octobre 2025, ça va être la phase euphorique, il arrive que en général le top se pose pendant cette période, voire légèrement après, comme en 2018, où le top s'est posé en décembre, où on avait du coup eu notre octobre 2018 phase euphorique. On avait une petite consolidation avant d'avoir le rush final. Donc là, pour moi, on a deux scénarios possibles quant au top, en tout cas sur Bitcoin à venir. C'est soit on va rentrer vraiment dans un gros rush haussier et on va poser notre top sur cette période-là, un peu fin septembre, octobre, voire peut-être début novembre. Ou alors on va avoir plutôt une phase voilà, où on va monter, on va consolider un petit peu et on va vraiment avoir du coup ce blow-off top avec le top à venir en décembre. Donc pour moi, c'est vraiment les deux scénarios que j'envisage. Mais au final, la finalité reste la même, c'est qu'on va être dans une phase vraiment de dernier rush haussier avant de rentrer dans cette phase de nettoyage du coup donc, sur Bitcoin, puisque dans les cycles de 4 ans, on a toujours les mêmes 4 cycles identiques. C'est d'abord la phase de nettoyage, la phase de bottom, la phase de consolidation, puis la phase euphorie. Donc la phase euphorie, c'est cette phase où on rentre totalement dans un énorme marché haussier, où c'est la partie la plus stupide du cycle pour se faire de l'argent, on va dire, puisque tout monte assez facilement, tandis que le reste sont des phases où ça va être surtout de la patience, et vraiment de la patience et mission numéro 1, arriver à protéger son capital. Donc on voit ici par exemple en 2021, après cette phase euphorie, où on a eu le top donc voilà, en période de novembre, et on est rentré du coup dans cette phase de nettoyage, où voilà, le marché est entré un peu en bear market, si je puis dire, où le marché a énormément nettoyé ce rush haussier. Donc octobre, là, ici, nettoyage, tac. Et là, à partir de ce moment-là, on change de cycle, on rentre dans la période de bottom. Donc, tac, on voit qu'on est en train de poser le bottom.
Là, on rentre plutôt dans la phase de consolidation. Donc là, on a eu quand même une petite phase haussière avant de fortement consolider et passer ce cap. Là, on est entré dans la grosse phase de ce cycle ici, euphorie, et on voit que le marché a eu un énorme rush haussier. Donc voilà, on est vraiment dans la dernière phase de cycle où on rentre vraiment dans cette phase de blow-off top, de dernier rush haussier, avant de rentrer du coup dans ce qui va être la période pour 2026. Octobre 2026, ça va être la période de nettoyage. Donc on risque d'avoir un potentiel top. Donc on a quelques niveaux clés actuellement en jeu pour pouvoir estimer notre prochain top. On a des targets quand même plutôt prudentes, donc notamment avec ces précédents AB égale CD targets qu'on avait vu sur ce higher time frame, avec un objectif à 131 000, 136 000 $. Mais on avait également cette garage zone par rapport à cette grosse consolidation. Donc on avait cette garage zone entre les 1,618, donc 144 000 $, et les deux d'extension, donc on a 166 000 $, et on a même ce niveau ici à 180 000 $, donc sur les 10.16 par rapport à ce W ici avec le BYBIC. Donc voilà, on a des objectifs un peu plus ou moins prudents, un peu plus agressifs en tout cas, mais de mon point de vue, je ne pense pas que Bitcoin va aller chercher jusqu'aux 200 000 $, ou alors peut-être faire un excès vraiment sur le dernier rush haussier, chercher 200 000 en phase symbolique, on va dire, avant de nettoyer derrière. Mais en tout cas, là, pour moi, on est dans cette dernière phase de cycle haussière, donc le dernier rush, où vraiment on va voir pendant ces prochaines semaines, donc potentiellement encore 6 semaines ou plus. On est en août, on a peut-être encore, peut-être entre 6 et on va dire 12 semaines voilà, de rush haussier sur Bitcoin avant de rentrer, on va dire, dans l'ère glaciaire. Mais voilà, en tout cas, on a des objectifs présents et on verra donc avec le temps, donc au moment présent, ce que donnera le price action en tout cas et les informations qu'on a sur les indicateurs pour essayer d'estimer quand est-ce que le top sera présent. Donc en tout cas, moi ce que je vais surtout rechercher pour savoir si le top est présent, c'est tout simplement aussi ce rôle du first stop. Et vous savez qu'à chaque fois, lorsque on est en pleine bulle, dès le moment où on pète ce first stop et qu'on le résout à la baisse, c'est vraiment significatif que le rush haussier est fini. Et ça a été le concept utilisé pour tous les rushs. Donc vous pouvez voir que même pendant ce rush haussier ici, cette dernière bulle, avec ce rush jusqu'aux 69 000 $, on avait été retesté à un moment donné donc ce first stop après ce rush euphorique en 2021. On a eu cette résolution, on a tenté de résoudre à la hausse ce W, qui était finalement un fake out. On a fait résistance sur la moyenne mobile à 200 pour après repartir derrière. Donc ce first stop a toujours eu un rôle clé vraiment pour essayer de savoir si la tendance est toujours d'actualité ou non, comme pendant aussi cette consolidation donc en 2024 où depuis ce gros rush, on est venu rechercher ce first stop. On voit que derrière le marché ne le résout pas à la baisse. On continue vraiment de montrer une résolution haussière, notamment avec ce W posé après ce first stop. Et à chaque fois, c'est toujours le même scénario. Donc, lorsqu'un potentiel top sera présent, il va falloir tout simplement surveiller le comportement qu'aura le marché sur le first stop. Donc, selon là où le marché va top, on va pouvoir déjà prévenir et prévoir aussi notre Fibonacci pour montrer le first stop. Donc, pour savoir comment un top va être présent, donc ça sera très très simple. Il va falloir tout simplement surveiller le potentiel top présent. Donc, admettons qu'on soit ici. Et dans ce cas-là, il va falloir surveiller ce qui va se passer sur le first stop. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi assumer une baisse de marché jusqu'au first stop. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Il se peut que le marché, par exemple, fasse un top comme ceci, tac. Il montre déjà un M. Le M va déjà être précurseur justement de top, de retournement de marché. Mais derrière, même si le top se montre à 150 000 $, il se peut que tant qu'on reste au-dessus des 114 000 $ et qu'on ne casse pas ce niveau, on reste haussier. Donc il va falloir aussi être capable d'assumer ce repli, en tout cas que montrera un jour ou l'autre Bitcoin pour venir retester ce first stop. Mais en tout cas, ça, c'est une chose que vous pouvez être sûr et certain. Il y aura forcément un jour où Bitcoin reviendra retester ce niveau. Et ça, vous ne pourrez rien y faire. Ce niveau sera forcément retesté à un moment ou à un autre. Donc, il va falloir aussi être capable d'assumer un retracement jusqu'au first stop. À l'heure actuelle, on n'a pas encore vraiment de signe de top confirmé.
Mais pour le moment, si vraiment on est sur ce schéma de top sur Bitcoin, on se dit qu'ok, là, Bitcoin ne réussit pas à repartir dans un rush haussier. Si ça, c'est réellement le top sur Bitcoin, notre first top actuellement se situe sur les 82 000 $. Donc, c'est aussi un niveau à être capable d'assumer sur un potentiel repli. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on est débutant, il faut faire très très attention de ne pas FOMO, de ne pas chercher à acheter derrière le prix, à vouloir courir après lui. Puisque si vous avez acheté ici, eh bien, est-ce que vous serez capable d'assumer une baisse jusqu'à 82 000 $, sachant que tant qu'on ne résout pas ce niveau à la baisse, la tendance haussière reste intacte. Est-ce que vous serez capable d'assumer une période où voilà, le marché dégringole, pose un bottom sur le first stop avant de repartir et recréer un nouvel ATH? Je ne pense pas. Donc, si moi je suis intéressé pour de l'achat à long terme sur Bitcoin, c'est très simple. Je trace tout simplement mon Fibonacci. Là, je prends le mouvement en général. Et ma reload zone ici se situe entre les 56 000 et les 38 000 $. Donc, c'est ici que je chercherai à acheter du Bitcoin. Donc, un jour ou l'autre, je veux tout simplement chercher ma reload zone. Et peut-être que le marché, donc actuellement, n'est pas sur un top. Peut-être que le top se montrera ici. Et dans ce cas-là, j'attendrai que le top se montre. Je resterai patient, quitte à attendre plusieurs années. Et si cette résolution se fait ici à la baisse sur le first stop et qu'on valide du coup cette fin de trend haussière pour entrer du coup dans un range market, ça signifiera du coup que notre range est identifié. Ça sera entre ce point bas ici et ce point haut ici. Et dans ce cas, quelle est la zone la plus optimale pour jouer ce range? C'est cette reload zone. Et cette reload zone sera donc ici, par exemple, devenue entre 76 000 $ et 50 000 $. Donc, ce sera la zone ici que je chercherai à viser pour de l'achat à long terme sur Bitcoin. Mais pour le moment, voilà, ça c'est vraiment à titre informatif et un peu, on va dire, d'éducation. Mais pour le moment, on n'a pas encore de signe de top. Voilà, j'ai fait un petit aparté, on va dire, sur l'utilisation des Fibos. Mais là, du coup, on est potentiellement sur le dernier rush haussier. Donc, ça sera à surveiller avec le comportement du Bitcoin et savoir peut-être est-ce qu'on aura des signes précurseurs sur un potentiel top ici ou est-ce qu'on va repartir. Ça, on saura peut-être prochainement. Et d'ailleurs, il va y avoir quelque chose de très, très, très important à surveiller qui pourra guider, je pense, ce dernier cycle haussier, enfin ce dernier rush haussier sur Bitcoin. Ça va être les chiffres de chômage demain qu'on aura, puisque même si ça peut paraître anecdotique, ces chiffres de chômage auront un impact très important, je pense, sur le long terme, puisque ces chiffres vont sortir donc demain, donc le 12 août, et il va falloir surveiller justement ces chiffres sur l'inflation, puisque je pense que ce sera justement ces chiffres qui vont réellement déterminer l'action de la Fed en septembre concernant la baisse des taux. Donc on a pu voir qu'on commençait à avoir un marché du travail qui commençait un petit peu à s'affaiblir. On a également des signes assez précurseurs qu'on s'inquiète beaucoup moins de l'inflation, notamment sur le spread type TLT. Donc on avait pu voir, je ne l'ai pas ici, où sont mes spreads? Dans le layout bonds. Là, ici, les obligations, tac. Donc, on avait pu voir que sur le spread, justement, on commençait un petit peu à un peu moins s'inquiéter concernant l'inflation, bien qu'on ait un petit bottom actuellement qui se montre. Mais pour l'instant, on se protège un petit peu moins de l'inflation. Donc, c'est un petit peu moins une inquiétude actuellement. Ça restera à surveiller. Et justement, étant donné qu'on voyait aussi ces bottoms se montrer sur les obligations à long terme, ça peut montrer que justement les taux à long terme ont peut-être atteint leur temps. Pour des taux à terme, il va falloir regarder avant de marcher sur l'inflation. Donc, pour savoir si la Fed va garder cette optique de baisse des taux en septembre ou alors est-ce qu'on va complètement inverser la tendance, puisque là actuellement la tendance c'est qu'on possède presque 87% de probabilité que la Fed baisse les taux en septembre. Et si on a tout simplement des chiffres de l'inflation qui restent très très forts, même supérieurs à ce qu'on s'attendait, dans ce cas-là on risque d'avoir un peu une tornade sur le marché, puisque ça risque vraiment d'inverser complètement la tendance concernant les baisses des taux, puisque si on a encore des chiffres de l'inflation très élevés et très très fortes, la Fed va se dire ok, non, on va pas pouvoir réduire les taux puisqu'on a encore une inflation très forte, et c'est le risque si je baisse les taux,
de rendre encore cette inflation encore plus hors de contrôle et c'est pas du tout ce qu'elle va vouloir. Donc là actuellement le marché se comporte bien et je pense que justement si les chiffres de l'inflation sont bons, vont justement dans le sens d'une baisse des taux, les marchés vont très bien le prendre. Je pense qu'on risque d'avoir du coup demain à la sortie des chiffres des marchés très très heureux, donc on risque d'avoir de belles bougies vertes sur les marchés en tout cas, puisque ça ira dans le sens d'une baisse des taux en septembre. Tandis que je pense que du coup, à l'inverse, si jamais les chiffres sont pas bons et qu'ils montrent encore une inflation très très forte, les marchés vont se dire ok non là ça pue, on n'est pas du tout dans le bon, on s'attendait pas du tout à la bonne chose et dans ce cas-là si on voit que les tendances s'inversent sur la baisse des taux, les marchés risquent un peu de mal le prendre. Et donc c'est pour ça que je dis que ce petit impact anecdotique peut avoir un grand impact à long terme, puisque si demain les chiffres sont bons, on pourrait avoir un Bitcoin qui réagit à cette information et justement pourrait montrer une belle bougie en horaire par exemple, vu que ça va sortir peut-être vers 14h30 je crois les données, à 14h30. Donc demain à 14h30 on pourrait avoir un très grand sursaut acheteur sur Bitcoin et se dire ok là c'est le moment, il faut qu'on achète puisque on valide pratiquement à coup sûr la baisse des taux en septembre. Et là, c'est vraiment très très bon signe. Et vas-y que j'achète et que vraiment c'est la grosse bonne nouvelle quoi. Donc ce sursaut pourrait venir chercher même un nouvel atterrissage derrière, créer un nouveau plus haut, donner des nouveaux signaux du coup sur Bitcoin, puisqu'on pourrait créer un nouveau plus haut. On se dit que là du coup on n'est pas du tout sur le top actuel, ce n'est plus un top. Et dans ce cas-là, notre prochain objectif c'est tout simplement de continuer de traverser cette découverte de prix. Donc voilà pour cette vidéo sur Bitcoin, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord si vous voulez participer également au concours, c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao!